Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour commencer les 3 titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, l'inauguration hier de l'unité d'assemblage de véhicules neufs dans la commune de Koumassi en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Des véhicules Made in Côte d'Ivoire ont ainsi été officiellement présentés avec pour slogan « Valorisons la création locale et assurons notre sécurité ». Autre inauguration en Côte d'Ivoire, celle du centre de formation au métier de la mécanique auto dans la commune d'Abobo. Cette fois, c'est un projet initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Enfin, au Mali, après les sanctions infligées par l'UMOA et la CEDEAO, la junte militaire se dit ouverte au dialogue. En Côte d'Ivoire, donc, l'inauguration hier de la nouvelle usine d'assemblage de véhicules neufs, couplée du lancement des tout premiers véhicules Made in Côte d'Ivoire. C'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Ce projet résulte de la politique de modernisation des systèmes de transport routier. Les explications, Lanciné Bakayoko. Des véhicules fabriqués sur place, ici en Côte d'Ivoire, à Koumassi. Les premiers bénéficiaires, c'est eux, les transporteurs. Avec un véhicule neuf, vous rentabilisez beaucoup plus rapidement l'investissement que vous avez fait. En dévoilant la plaque inaugurale de cette unité de montage de véhicules, le Premier ministre Patrick Hachi appuie sur un des leviers qui va accélérer la transformation structurelle de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire. Cette unité de montage est dotée de technologies de dernière génération. Elle permettra la création de 500 emplois directs dans nos ateliers. Cette usine d'assemblage offre un potentiel de production annuel de 2000 minibus de 18 à 26 places, configurables selon le besoin. En véhicule de transport de personnes, c'est un véhicule de 22 places qui peut être utilisé comme BACA, comme une navette pour les hôteliers, comme un car de transport d'élèves par les écoles, comme véhicule de ramassage du personnel par les entreprises. Peut être aussi utilisé en véhicule de chantier, en ambulance, mais bien entendu également en véhicule pour les pompiers, les policiers ou encore pour les gendarmes. Ces véhicules utilitaires qui coûteront 30% moins cher que les engins importés viennent donner un coup de vitesse à la politique de renouvellement du parc automobile ivoirien. Nous avons, grâce aux réformes entreprises depuis 2018, enregistré un accroissement des ventes de véhicules neufs de 20% l'année pour atteindre 26% en 2020 et 56% de croissance de mise en circulation de véhicules neufs en 2021, selon la Direction générale des douanes. En 2021, plus de 23 000 véhicules neufs ont été vendus sur le marché ivoirien, mais l'offre demeure toujours insuffisante. Preuve de cette embellie du marché, le carnet de commandes au niveau de la nouvelle usine affiche déjà complet jusqu'en 2024. Une seconde ligne de montage devrait être installée à partir de 2022. L'ampleur des défis à relever dans le domaine de l'industrie automobile commande que ce genre de partenariat soit renforcé avec d'autres constructeurs pour des projets similaires afin de permettre à notre pays de réaliser ses ambitions en matière de développement de l'industrie automobile. Cette chaîne d'assemblage de véhicules de type minibus symbolise l'aboutissement des efforts du président Alassane Ouattara en matière de densification du tissu industriel de Côte d'Ivoire. Avec cette inauguration d'une usine d'assemblage automobile consacrant la montée en puissance du Made in Côte d'Ivoire, nous montrons le chemin, nous ouvrons la voie, nous consacrons la vision du président de la République pour une industrie ivoirienne plus dynamique et conquérante, levier d'une prospérité et d'une solidarité toujours plus forte. À nous, tous et toutes, désormais d'agir dans chacun des champs de notre action gouvernementale pour que 2022 soit l'année d'une industrie ivoirienne toujours plus tangible, toujours plus crédible, toujours plus visible. Les minibus fabriqués à Koumassi seront commercialisés en Afrique de l'Ouest et du Centre dans un premier temps et dans toute l'Afrique ultérieurement,
grâce au réseau de distribution de la société Iveco. Toujours en Côte d'Ivoire, la voie du Golfe dans la commune de Cocody, ouverte depuis hier lundi à la circulation. À noter que sur l'axe, en plus d'un pont de 4 mètres de hauteur, cette voie a été dédoublée, passant d'une fois une voie à 2 fois 2 voies actuellement. La voie du Golfe avait été fermée en décembre 2021 à la circulation pour accélérer la finition des travaux. Il est exactement 9h10 ce lundi matin, un jour de travail où des véhicules circulent librement sur la voie de la Riviera Golfe sans bouchon. Fermée depuis le 23 décembre dernier pour travaux, cette voie est enfin accessible depuis ce matin. Un grand bonheur pour les riverains et automobilistes de cette voie qui a longtemps été impraticable. Ici, c'est ma route préférée. Du 1er au 31, c'est ici que je passe pour aller au travail. J'habite à Gonzac. Mais franchement, la voie là, vraiment, c'était pas facile. Il y avait vraiment de gros embouteillages. Quand tu veux sortir de chez toi, il faut se lever tôt. Avec l'état de la route aujourd'hui, vraiment, c'est la première fois que je passe ici, depuis qu'ils ont bloqué, parce que moi j'habite tout près là. Je suis vraiment content. Cette initiative pour agrandir le goudron, vraiment nous a fait du bien. Ça nous permet de pouvoir rentrer facilement et puis sortir facilement. Donc nous voulons dire merci à toutes ces personnalités qui vraiment sont mises pour pouvoir faire ces choses. Nous voulons vraiment leur dire merci. Pour ce chauffeur de taxi, cette nouvelle voie va lui permettre de faire une meilleure recette. Avant, c'était vraiment un calvaire. Voilà, c'était vraiment pas accessible. On pouvait facilement faire 1 heure juste pour traverser. Mais aujourd'hui, c'est pratique, c'est très bien. Nous qui travaillons dans la zone Cocody avec cette voie-là, en tout cas, c'est facile de pouvoir joindre nos recettes et puis trucs, quoi. En tout cas, c'est bon. Ce projet qui s'inscrit dans le programme du gouvernement rentre dans le cadre de la réalisation de l'autoroute périphérique Y4, devant permettre de rejoindre l'autoroute du Nord sans passer par la baie du Banco à Yopougon. Deuxième titre de ce journal, l'inauguration il y a quelques jours en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, d'un centre de formation au métier de la mécanique auto. Projet initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Plus de détails à Boussanogo. Les jeunes de la commune d'Abobo auront désormais la chance de se former au métier de la mécanique, de se reconvertir ou même de se recycler aux nouvelles technologies automobiles. Cette formation se fera dans le cadre du projet dénommé Garage École, initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en partenariat avec Tractafrique Motor Côte d'Ivoire. Le projet, c'est un garage d'à peu près 450 mètres carrés. En rez-de-chaussée, à l'étage, il y aura un centre de formation qui permettra, en même temps que des gens travaillent, d'avoir des stagiaires qui pourront mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu de façon théorique, le mettre en pratique avec des tuteurs. Et au bout de ce stage, ces stagiaires pourront avoir des emplois soit dans le garage, soit chez nous. Le secteur de la mécanique auto est un secteur que les jeunes aiment pour une question de curiosité. Et ils sont nombreux dans ce secteur également. Et donc, au niveau du ministère, nous avons pensé à monter ce projet avec des partenaires. Et nous avons recherché, nous avons trouvé Tractafrique qui nous a écoutés depuis le mois de septembre. Nous discutons. Et nous avons aussi pensé qu'à Bobo, il y a des opportunités. Le projet dans la commune d'Abobo est à sa phase pilote. Et il a été présenté au maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara. Pour elle, ce programme va impacter positivement sa commune. Abobo a décidé de mettre l'accent sur la qualité de vie, la qualité du travail. Et nous sommes persuadés que ce projet va permettre à de nombreux jeunes de sortir de l'informel. Parce que ça, c'est important. Et évidemment, ils vont ainsi contribuer efficacement et durablement à l'évolution de l'économie de ce pays. Le projet Garage École vise également la conversion des jeunes en conflit avec la loi à des métiers à insertion rapide dans la société. Il sera implémenté dans d'autres communes du pays. Restons dans la commune d'Abobo où 100 jeunes ont participé récemment à des travaux d'intérêt public lors d'une séance de formation. Et à l'issue des travaux, 99 jeunes volontaires ont bénéficié d'un appui financier pour la réalisation de leur projet. Le point dans ce reportage de Orphée Conan et Patricia Etia.
Ces jeunes ont participé aux activités d'assainissement de la commune d'Abobo. À l'issue de ces 6 mois de formation, ce sont 99 jeunes qui ont bénéficié d'un appui financier à hauteur de 120 000 francs CFA par personne pour la réalisation de leur projet. Une initiative du comité local d'insertion des jeunes. On était très fiers parce qu'au sein de cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Ça nous a beaucoup apporté. Vraiment, c'était à refaire. Nous allons le refaire sans hésiter. On a des projets et on prie Dieu de pouvoir réaliser ces projets-là avec cette somme-là. Ces volontaires ont suivi une formation dans les domaines des techniques de création et de gestion d'activités génératrices de revenus, du civisme, de la santé sexuelle et reproductive. Ils ont aussi procédé aux opérations de curage des caniveaux, de nettoyage des locaux d'administration publique de la commune et de balayage de rue. Nous disons à tous les jeunes que la plateforme de services, c'est leur maison. Pour leur dire quels sont les différents services que nous leur offrons et bénéficier aussi de tout ce qui va leur permettre demain de pouvoir se prendre en charge. Parce que l'objectif de la plateforme de services, c'est ça. C'est de pouvoir améliorer non seulement l'employabilité des jeunes, mais ensuite participer à leur insertion définitive. Servir sa commune, servir son pays, des valeurs que les autorités municipales s'évertuent à inculquer à la jeunesse d'Abobo, qui n'a pas hésité à lui prouver qu'elle les a bien assimilés à travers cette formation. Des micros et petites entreprises pour accompagner les militaires à la retraite en Côte d'Ivoire. Les activités d'auto-emploi pour la reconversion de ces militaires retraités ont donc démarré le 6 janvier dernier. Ce programme concerne environ 2500 candidats, dont 92% ayant opté pour l'auto-emploi. Les explications de Laure Goretti et Abou Sanogo. Ces 228 militaires volontaires à la retraite veulent désormais se lancer dans l'entrepreneuriat après avoir servi sous le drapeau. Et pour mieux appréhender leur nouvelle vie, le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires veut faciliter leur reconversion. D'où un accompagnement qui va se faire par la création de micro et petites entreprises dans le domaine de la prestation de services et du commerce. Je viens de partir récemment en retraite volontaire. Vraiment, ça m'a plu particulièrement. Toute chose, on a besoin de la connaissance pour avancer. Parce que quand vous ne maîtrisez pas le projet, c'est comme vous voyagez, vous ne savez pas où vous allez. Donc avec ce plan, ça vous permet de vous guider, donc c'est comme un guide. Ils sont préparés, orientés, formés et aidés dans la mise en œuvre de leur projet. Nous allons leur apporter tout l'accompagnement technique nécessaire à la bonne maîtrise de leur idée de projet, à la réalisation des plans d'affaires, à la négociation financière, à l'installation et la conduite de leur projet. À partir d'aujourd'hui, les bénéficiaires seront mis à disposition des partenaires techniques qui vont entrer dans le processus, le mode opératoire des partenaires techniques, jusqu'à l'établissement des plans d'affaires pour les projets et la recherche de financement. L'objectif du BAM, c'est de financer des projets pérennes, des projets qui vont permettre aux bénéficiaires de s'assumer dans la société et d'avoir des revenus sur une longue période. Sur 5600 candidats éligibles, 2200 sont inscrits dans le programme de reconversion. 70 d'entre eux ont souhaité une insertion dans la fonction publique, 106 vers le secteur privé et 1932, soit 92%, intéressés par l'auto-emploi. Bouaké, dans la région centre du pays, une journée porte ouverte initiée récemment par les forces de défense et de sécurité. Il s'agissait pour les FDS de présenter et expliquer avec précision leur rôle et mission. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Mettre fin à la défiance et briser le mur de méfiance entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. Contribuer à la restauration de la confiance et à la prévention des conflits pouvant survenir entre les corps habillés et les jeunes. Mission assignée aux cellules civilo-militaires installées dans les régions. À Bouaké, une journée porte ouverte est initiée. Cette journée vise à faire un zoom sur le rôle et mission des forces de défense et de sécurité. Cette activité aussi, c'est dans le cadre du rapprochement, aménation et aussi renforcer les liens qu'il y a entre la population et son armée. Des communications et démonstrations des douanes nationales, des sapeurs-pompiers militaires, de la police municipale, de la gendarmerie et de la police nationale,
de l'armée ont permis aux populations de savoir les services qu'offrent ces forces militaires et paramilitaires. Après cette rencontre, ça va être l'occasion pour nous de continuer à sensibiliser les jeunes, parce que les jeunes doivent apporter leur contribution, les jeunes doivent être au cœur de la sécurité. À travers cet événement, je crois que ce mur est brisé. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui, nous allons informer les forces de l'ordre. Les différentes organisations de la société civile travaillent pour améliorer les liens armées-nation. Ces journées portes ouvertes bénéficient du soutien du National Democratic Institute, NDI. La cellule civilo-militaire sensibilise les populations sur les problématiques sécuritaires, la prévention, l'anticipation et la résolution des conflits communautaires. Retour dans le district d'Abidjan. Un refuge des victimes des violences basées sur le genre a été inauguré récemment dans la commune de Cocody. Ce centre va accueillir les filles, femmes et enfants victimes de maltraitance. À noter que ce projet vise à prévenir et répondre aux cas de violences faites sur les filles et femmes en leur offrant une maison de transition et des services psychosociaux et économiques. Noël Dagnogo et Abou Sanogo. 20 lits, des chambres, des salles de jeu et de travail et une piscine. C'est le refuge Bloom, inauguré par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmono Dogo, destiné à accueillir les filles et les femmes avec leurs enfants victimes de violences basées sur le genre. Ces femmes bénéficieront de prêts pour commencer une activité génératrice de revenus et une prise en charge holistique et médicale, psychosociale et financière. Une initiative de l'ONG Bloom. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner l'État, aux côtés de l'État aussi poser des actes pour prouver que effectivement nous prenons conscience de notre statut de femme et qu'en tant que femme nous pouvons aussi apporter des solutions à nos sœurs. Une initiative soutenue par les artistes, comédiens et chanteurs. L'homme a toujours été la protection de la femme qui représente tout pour nous. Donc si cette femme-là est dans les difficultés, on se doit quand même de se lever tous pour apporter notre soutien. Un geste salué par les ministères de la femme, de la famille et de l'enfant, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, ils invitent les femmes à déposer les masques pour se reconstruire. Ce beau édifice est un cadeau qu'elle offre aux femmes et le ministère de la Solidarité, en synergie avec le ministère de la Femme, accompagnera l'ONG Bloom pour le bon fonctionnement de ce siège. Un refuge qui servira de centre d'écoute des femmes et des filles victimes de violences basées sur le genre. Le centre a aussi pour rôle d'accompagner les victimes à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. San Pedro, dans la région sud du pays, le préfet Ousmane Koulibaly a visité les parents des victimes de l'incendie survenu il y a quelques jours au quartier d'Afsi et qui a fait 9 morts. Le préfet Ousmane Koulibaly a ainsi traduit la compassion des membres du gouvernement. Les précisions de Sam Conan. Le préfet des régions Ousmane Koulibaly à la tête d'une délégation pour exprimer la compassion du gouvernement à la famille Taïrou, une famille éplorée qui a perdu 9 de ses membres dans un violent incendie dans la nuit du samedi à dimanche. Alors, le gouvernement nous a dépêchés avec tous les élus pour venir présenter sa compassion à la famille éplorée. Ça a été un drame, un incendie qui a décimé une famille. En tant qu'élus, nous allons pouvoir nous concerter et puis essayer aussi à notre mesure d'apporter un appui. Selon le préfet des régions, le bilan de l'incendie s'est alourdi du fait de l'incivisme des populations. Les sapeurs-pompiers civils ont été pris à partie alors qu'ils s'apprêtaient à intervenir. On a essayé d'appeler les pompiers, ils ne sont pas venus. Bon, il n'y avait pas de solution où il faut éteindre le feu. C'est tardivement que nous avons été alertés. Mais nous nous sommes rendus sur les lieux. Et arrivé sur le lieu, on a été pris à partie par la population, disant que c'est maintenant qu'on arrivait. Ce qui est arrivé, on pouvait sauver quelque chose. Mais ils n'ont pas permis aux pompiers d'accéder. Et mieux, ils ont voulu aller s'en prendre encore à la caserne. Et c'est cet incivisme qui, aujourd'hui, nous a causé ce gros tort. Les 4 blessés du côté des sapeurs-pompiers ont reçu la visite de la délégation conduite par le préfet des régions.
Ousmane Koulibaly, après avoir remonté le moral des troupes, lance un appel afin que les populations ne s'en prennent plus aux sapeurs-pompiers civils. Je voudrais demander à toute la population de sensibiliser nos jeunes gens, de sensibiliser nos familles, de sensibiliser nos parents, afin que chacun prenne conscience des gravités de l'incivisme. Dans la caserne des sapeurs-pompiers civils de San Pedro, tous les véhicules d'intervention incendie sont hors d'état d'usage. Tout a été caillassé. Les gestes barrières et la vaccination sont utiles pour mettre fin au coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 228 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre actuellement 77 677 cas confirmés de coronavirus, 70 027 personnes guéries, 738 décès et 6 912 cas actifs. Tous faisons-nous vacciner contre le coronavirus. Un tout autre sujet à présent avec les activités de l'organisation non gouvernementale Indigo. Cette structure a présenté récemment à la presse les résultats des espaces de consultation et de dialogue citoyen. Alec Lavry et Abou Sanogo. L'ONG Indigo Côte d'Ivoire partage les résultats de ces espaces de consultation et de dialogue citoyen. Instaurés dans les localités qui ont connu un pic de violence après les élections de 2020. Ces cadres d'échange ont permis d'identifier les causes de cette fracture sociale. Il y a une panoplie de facteurs qui sont sortis. Ceux qu'on a présentés, c'est ceux qui sont récurrents et qui sont transversaux à toutes les localités. Après, d'une localité à une autre, il y a, on va dire, différentes déclinaisons. Notre rôle n'était pas d'incriminer qui que ce soit, qui a tort, qui a raison, ce n'est pas le plus important. Comment est-ce que c'est arrivé, ça c'est important. Comment est-ce qu'on ne revient plus à ça, c'est encore plus important. De mars 2020 à septembre 2021, les informations collectées sur le terrain auprès des populations ont permis d'aboutir à des pistes de solutions. Il y a quand même de bonnes dynamiques à travers la Côte d'Ivoire. Après, il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Il faut pouvoir prendre prétexte, par exemple, de ces travaux-là, d'autres travaux que d'autres organisations font pour pouvoir travailler à adresser durablement les défis de cohésion sociale dans nos localités. Les espaces de consultation et dialogue s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de transition et inclusion politique avec l'appui technique du NDI et le soutien financier de l'USAID. Toujours en Côte d'Ivoire, la ministre gouverneure du district des Lacs confie sa mission aux chefs traditionnels. Raymond Goudou-Kofi a sollicité leur implication dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans 3 régions du centre et du centre-est, notamment le Bélier, l'Ifou et le Hongzi. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Des autorités coutumières, 200 environ, à savoir des chefs des villages centres, des tribus et des cantons, avec à leur tête les représentants régionaux de la Chambre des rois et chefs traditionnels dans le Bélier, le Nzi et le Ifou, unanime avec la ministre gouverneure du district autonome des Lacs. Contrairement à 2020, 2021 n'a pas mis à mal la cohésion sociale et la paix. Raymond Goudou-Kofi salue donc les efforts des chefs coutumiers, non sans réclamer d'eux davantage en cette année 2022. Nous œuvrons pratiquement tous les jours pour qu'il y ait la paix. Parce que si cette paix, qui est le socle de tout développement, n'est pas établie, il va sans dire que rien ne pourrait être possible. Et à notre niveau, nous ferons en sorte que la population et les forces vives puissent conjuguer leurs efforts afin que cette mission puisse aboutir. À ses interlocuteurs, la ministre gouverneure promet ériger la rencontre annuelle du Toumoudi en rendez-vous tournant. Le but, mieux apprécier pour durablement lever les obstacles ou vivre ensemble dans chaque région et renforcer ainsi la cohésion et la paix. Nous allons seulement demander aux chefs traditionnels et représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels de faire en sorte que 2022 soit la matérialisation
efficace et efficiente de cette mission à eux confiée par le président de la République. Si nous passons par nos garants des us et coutumes qui ont déjà fondamentalement la mission de créer la cohésion, dans ce cas-là, vous comprenez que ma mission à moi, elle sera facilitée. Raymond Goudou Kofi présente 3 cadres du seul département du Toumoudi, nouvellement promus par le chef de l'État. Comme pour la ministre-gouverneur, d'inviter le district autonome des Lacs à soutenir le président de la République. 5 localités ivoiriennes parcourues récemment pour encourager les populations au dialogue intercommunautaire. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Aube Nouvelle, soutenue par l'Union africaine dans le cadre du projet intitulé « Sous le baobab avec l'UA ». Les détails, Angela Diallo et Sidonie Davila. Sous le baobab avec l'Union africaine. Un concept qui prône le vivre ensemble et la culture du dialogue. Ce projet, qui est un moyen de prévention de conflits et de troubles, vise à renforcer la cohésion sociale intercommunautaire dans les localités affectées par des conflits. Un projet en partenariat avec l'ONG Aube Nouvelle. Nous avons été à l'écoute des populations et nous avons fait un rapport qui dit un peu le sentiment qui est à la base, les espoirs qu'il y a, les aspirations. Et c'est notre rôle en tant qu'association d'accompagner les initiatives du gouvernement. Il n'y a pas d'autre alternative à la paix qu'à la paix. Sous le baobab avec l'Union africaine, un projet novateur qui vient soulager les jeunes. Nous soutenons cette initiative et nous continuerons à travailler sur le terrain pour que les populations ivoiriennes vivent en bonne symbiose pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant 4 jours, les acteurs de ce projet ont parcouru les localités de Bouna, Béoumi, Daoukro, Dabou et de Toumoudi. À l'issue de cette tournée, plusieurs actions ont été réalisées pour la réussite de ce projet. Nous avons entendu les aînés sur le terrain. Nous y avons déployé des équipes d'experts. Il s'agissait de contribuer à la relance alors imminente du dialogue politique en vue d'asseoir les fondements d'une réconciliation définitive. L'Union africaine compte poursuivre son combat pour freiner les conflits qui règnent dans la sous-région sous le baobab. Le baobab en Afrique est le symbole de la tradition, de la médiation et de la vitalité communautaire. Dans l'actualité également, la 7e édition du Festival des Arts et des Cultures, le Festi Ponvogo. Les réjouissances se sont déroulées dans la région nord du pays autour du thème « La culture, facteur d'autonomisation de la femme en pays sénoufo ». 4 jours de festival au rythme du balafon. Instrument de musique dont l'usage sera désormais enseigné à chaque édition de Festi Ponvogo, l'événement culturel qu'organise chaque année la Fondation Tchépé et la Mutuelle de développement du village de Ponvogo, localité située à une quinzaine de kilomètres de Korogo. Outre l'école du balafon, cette 7e édition de Festi Ponvogo a accordé un point d'honneur à l'autonomisation de la femme. Nous attendons que nos braves dames, leaders que nous essayons de former, puissent enrôler d'autres dames qui sont dans les différentes coopératives, de sorte qu'il y ait en fait une croissance explosive en termes donc, de développement et de la lutte contre la pauvreté. Occasion de réjouissance culturelle, Festi Ponvogo se donne désormais une dimension spirituelle. Cette année, les organisateurs ont initié des prières œcuméniques. Nous avons procédé à l'adoration des génies, des rituels au bois sacré. Puis est venu donc un jour que nous avons consacré aux religions révélées. Nous avons une grande lecture coranique et en plus, nous avons fait une veillée religieuse d'obédience catholique. Festi Ponvogo rime avec les actions de développement. Ainsi, ce 7e rendez-vous culturel a vu le lancement des émissions de Tchépé FM, la radio rurale de Ponvogo. La sage-femme et l'infirmier devant exercer au centre de santé du village ont aussi été présentés au grand public.
Littérature, la cérémonie de récompense des manuscrits d'or, concours ouvert aux jeunes pousses de la littérature ivoirienne. La 5e édition de cet événement, c'est avec Alec Lavry et Didier Nguessan. Le lycée classique d'Abidjan est un lycée d'excellence pour la cérémonie de récompense des lauréats des manuscrits d'or 2021. Un concours littéraire destiné aux élèves et étudiants âgés de 12 à 35 ans. Pour sa 5e édition, ce sont 18 manuscrits, tous genres et toutes catégories confondues, qui sont primés. Avoir été sélectionné parmi tant d'autres, c'est vraiment la joie. Nous sommes en plein Covid actuellement. Et pour moi, c'est comment décrire ce que je ressentais. Et c'est ce que j'ai fait. Avec tout ce qu'on a eu comme atelier d'écriture, bien sûr, je crois que je pourrais m'en servir pour pouvoir en fait renforcer mes capacités en écriture. Après 10 ans d'interruption, ce concours initié par Valès Éditions revient. Au titre des innovations, un atelier d'écriture. Le message, c'est de demander aux jeunes des lycées et collèges, des étudiants et tous les jeunes, tous les Ivoiriens en général, de faire en sorte que le livre soit leur ami, de lire. Parce que c'est le but de cette activité, lire, lire et lire. Parce qu'en lisant, on se construit, on apprend et puis on devient meilleur dans ce qu'on fait. Depuis la 4e édition, comme le stipule le règlement, les délibérations du jury comptent pour 60% des votes et le vote du public pour 40%. Ce dernier vote a débuté le 11 novembre dernier et s'est achevé le 10 décembre 2021. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021. 4 rencontres hier. Sénégal 1, Zimbabwe 0, Guinée-Conakry 1, Malawi 0, Maroc 1, Ghana 0 et Gabon 1, Comores 0. À noter 3 rencontres aujourd'hui, mardi 11 janvier 2022, Algérie, Sierra Leone, Nigeria, Égypte et Soudan, Guinée-Bissau. En image, l'actualité au Mali. La junte militaire a réagi hier après les lourdes sanctions infligées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, s'est dit ouvert au dialogue avec les États ouest-africains. Le colonel Assimi Goïta a également appelé ses compatriotes maliens au calme et à la résilience. Enfin, cet appel de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU demande près de 4,4 milliards de dollars pour financer les besoins humanitaires des populations afghanes dont le pays vit une dramatique crise économique. Les Nations Unies assurent que cette aide va aller directement aux organisations non gouvernementales sans passer par les talibans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.